Bonjour, dans cette vidéo, je vais essayer de faire l'intégration de ce projet Maven Spring Boot en ajoutant les deux étapes de test et de packaging avec un Jenkins file, un pipeline déclaratif. Donc voilà celui qu'on avait testé dans la vidéo précédente. Donc mes étapes, c'était les tests unitaires. Donc ça me fait ça. Donc alors, dans un step, vous pouvez ajouter plusieurs éléments. Je peux même faire ça, echo le step de test. Voilà, donc version, et je mets ça. Alors pour voir où est-ce que vous pouvez avoir toutes ces commandes, il faut parcourir, comme Jenkins lui-même il a défini son DSL, il suffit juste de, allez, voilà, c'est là, je crois, ouais, c'est ça, parcourir un peu les syntaxes et vous avez tout. Voilà, agent qui est là, les valeurs sont là, any, vous avez Dockerfile, ben, on va tester tout ça. Vous avez un agent Kubernetes que vous pouvez utiliser aussi pour déployer des choses dans votre Kubernetes. Voilà, le stage est là, les SH sont là. Ben, Echo que j'ai utilisé, il est là. Ben, il y a plein d'éléments. Donc, le DSL est décrit ici. Donc, c'est ici que vous pouvez trouver les choses. OK. Donc, moi, j'ai mis 3 steps. Je vais voilà, pusher. Voilà. OK. Donc, si je relance mon build, cette fois-ci, j'aurai un seul step. Unit test. Quand je clique dessus, je vois que j'ai un echo ici. J'ai un ven version ici et puis j'ai un ven test ici. Donc, je peux enchaîner les éléments. Mais l'inconvénient avec ça, c'est que j'ai un seul stage et plusieurs steps dedans. Donc, c'est pas visible ici. Donc, si j'ai un stage de test, un stage de packaging, tout ça, bah, ce serait pas intéressant de les aligner comme ça. Mais ce qui serait intéressant, c'est de créer un autre stage. Donc, les stages, on peut en créer autant qu'on veut. Voilà. Allez, je copie, je colle. Donc, ici, j'aurais dit que c'est mon echo. Là, j'aurais fait ça et ça. Et puis ça, j'aurais dit que c'est mon... Voilà. Ou bien, je contextualise en même temps. Unité, c'est celui-là. Donc, j'ajoute en même temps le... Oups. Voilà. J'ajoute en même temps le packaging. Alors, je skip les tests ici parce que, bon, j'ai une étape où il y a le test. Voilà. Donc, quand je lance, au lieu d'avoir un seul stage avec plusieurs steps, là j'aurai plusieurs stages. Voilà, celui de Echo il est là, celui de Unit Test sera là. Et ça me permet de visuellement
savoir qu'est-ce qui a échoué, si jamais il y a échec, ou de savoir, bon, visuellement, les étapes que j'exécute dans mon pipeline. Ouais, j'ai Echo qui est là, j'ai Unitest qui est là, j'ai Package qui est là. Donc des fois, il arrive qu'on veuille faire les choses de façon parallèle. Dans le Jenkins file aussi, c'est possible de le faire. Donc je vais chercher parallèle ici. Voilà. Donc pour faire lancer des choses en parallèle, les stages, voilà, il suffit de mettre parallèle. Alors, stages, ok. Voilà, donc normalement, disons que ces deux-là, je les fais en parallèle. J'espère que j'ai bien imbriqué les choses. Ben, on le verra. On dirait que non, j'ai pas bien imbriqué. Ok, c'est dans un stage. Attendez, je regarde bien. Ouais, celui-là, il est là. Ok, d'accord. Donc il faut qu'il y ait un stage. Donc vous voyez, vous avez la doc là-bas. Vous pouvez voir tout ce que vous voulez. Alors le parallèle, là, je l'ai fermé ici. Donc je fais comme ça. Et ça, je l'indente un peu. Bon, Echo. Et unit test. Voilà. Allez. Donc, quand vous avez besoin que certaines tâches se fassent de façon parallèle, bah, vous pouvez le faire. C'est ça la puissance du Jenkins file. Alors, voilà. Ici, je ne le vois pas bien, mais si jamais j'allais dans Blue Ocean, je verrais que là, il y a des steps qui ont été faits en parallèle. Vous voyez? Voilà. Donc, si vous avez plusieurs agents et que vous avez des tâches qui se suivent pas, parce que par défaut, les tâches sont séquentielles. Je reviens ici. Si je prends celui-là, par exemple, vous allez voir, les tâches se suivent. Si vous en avez qui doivent, bon, qui ne sont pas les uns à la suite des autres, l'étape suivant n'a pas besoin de l'autre. Par exemple, les tests unitaires, les tests, je sais pas moi, fonctionnels, des choses comme ça, vous pouvez faire ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec le pipeline? Voilà. Quand je fais mon test, normalement, j'ai le rapport de test. Donc, j'ai celui-là, JUnit, cette commande qui me permet d'aller récupérer les tests. Donc, les tests sont déjà target. Voilà, c'est dans ce répertoire, Surefire. J'ai du XML. Donc, je peux, juste après le test, bon, je reviens au truc simple.
Cela se termine là. Voilà, c'est bon. Allez, je colle. Je prends ça. Que je mets là. Donc ça c'est une étape du step. Et je peux zapper celui-là. Celui-là, il faut que je le ferme ici. Voilà. Alors, je suis pas inspiré pour les commentaires des commits. Hein. Ben, vous allez m'excuser pour ça. Vraiment pas inspiré. Donc, allez, je relance le build. Donc, vous voyez ici, actuellement, il n'y avait rien. Mais la commande JUnit va récupérer les rapports de test et ben, je les aurai ici. Oups. Un truc qui a foiré. Ah, je n'ai pas mis le bon path. Ce sont les logs qui me l'ont dit. Hein. Ça dit ici qu'il n'a pas trouvé de rapport de test. Donc c'est à moi de le dire. Plutôt ça. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Encore. Bizarre. Normalement, pas le test. Bon, allez. Jenkins, file, share, report. Voilà. Je ne me fatigue pas. Je vais aller prendre ça chez quelqu'un. Hey, c'est pourtant ça. Ok. Je pensais qu'il allait aller dans le target lui-même. Apparemment non. Donc de la même manière, on peut récupérer aussi l'artefact qui est packagé ici en utilisant archive artifact. Voilà. J'espère que c'est passé cette fois-ci. Ouais, c'est passé. Donc c'est le step d'ici aussi. Et ça, attends, voilà, ça me fait ça. Non, cette fois-ci aussi c'est target. Étoile jar, si ma mémoire est bonne.
Donc je fais ça. Voilà. Bon, j'utilise ça déjà pour voir. Il m'a pas... Bon, il les a pas collectés, le gars. C'est pas grave, je le mettrai à la fin après. Ici c'est... Voilà. Donc si vous remarquez bien, c'est collecte du résultat des tests et du package, c'est après que ces étapes-là soient faites. Donc, dans le pipeline déclaratif, vous avez une instruction post. Voilà, vous pouvez faire un post après tout le pipeline ou après que les steps d'un stage soient faits. Donc, vous avez always, vous lui dites chaque fois qu'il fait ça, chaque fois qu'il lance le pipeline, qu'il n'a qu'à faire l'action, ou bien vous pouvez lui dire si, c'est pas moi, l'état du pipeline change. Par exemple, si typiquement un exemple où vous pouvez l'utiliser, c'est envoyer des mails. Par exemple, si quelque chose foire. Ok, donc déjà, je vais aller voir mon archive. Ah voilà, il est là. Vous voyez, le fichier, il est là. Je peux le télécharger. Quand je clique ici, je peux faire ça et télécharger mon jar. Voilà, il est là. Donc je vais pas le télécharger. Donc c'est plus intéressant de faire ces opérations dans le post. Vous pouvez faire le post. Ici, par exemple, on peut mettre un post. Il dit chaque fois qu'il fait ce step de faire ça. Bon, je pense que je vais faire ça et ça en espérant que ça passe cette fois-ci. Le post, je vais le mettre ici aussi. Je dis ok, chaque fois que tu finis tes étapes ici, bah, collecte-moi ça. Ça, c'est une façon de faire. Oh. Voilà. Tu es en train de faire du post. Ou bien, je peux faire un post après tous les stages. Un post global. Le stage, il est là. Il est où? On dirait que j'ai pas fermé quelque chose. Ouais, on dirait que j'ai pas fermé quelque chose. Ouais. Voilà. Il manque une accolade. Ce que je peux faire, c'est au lieu d'aller écrire dans le fichier, de le renvoyer, je peux lui dire de me rejouer le job, replay. Et qu'est-ce qu'il fait? Replay. Attendez, pas plein step. Allez, je reviens. Je clique là, je le fais replay. Ok, il n'arrive pas à charger parce que j'ai des erreurs dedans. Je vais vous montrer tout à l'heure.
Ça fait ça. Celui-là se termine là, celui-là se termine là. Et ouais, c'est le poste qui n'est pas fermé ici. Ouais, c'est le always qui n'est pas fermé. Voilà. Normalement, ça doit être bon. Ok. Ah, il les a collectés maintenant. Vous voyez les résultats du test sont là. Et mon artefact est là. Quand vous le mettez dans poste, ça sort ici sur la page. Tout à l'heure, quand je l'avais ici, c'était un step. Donc, ça me fait ça, plus ça. Ok. Voilà les postes, ce que ça fait. Je peux faire un post global. Je le fais après les stages. Voilà, je dis quand tous les stages seront terminés, post. Je dis ok, je récupère les artefacts et ben, je collecte le résultat des tests. Donc je peux enlever ce post. Donc ça me permet de factoriser la chose. Voilà. Voilà. Cette fois-ci, au lieu de faire un commit et de tester, commit, pusher, tester, ben, je vais tester directement avant de faire le commit. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux ramener cette étape. Je lui dis que je veux rejouer cette étape. Qu'est-ce qu'il me fait? Il me montre mon pipeline. Donc, je peux l'éditer ici. Et voir en même temps si ça marche ou pas. Si ça passe, je commit, je push. Et c'est bon. Donc, cette fois, ce qui a changé, c'est que je fais toutes les étapes avant de collecter les infos. Donc, je peux typiquement ici envoyer un mail. Voilà. Donc, voilà, ça c'est les posts. C'est ça. Les actions qu'il a fait après le post, il a collecté ça et il a fait ça. Donc, vous voyez, ici, les posts étaient dans les steps, les stages. Donc, vous n'avez pas cette étape-là. Maintenant que c'est après tous les stages, ben, vous avez ça qui s'ajoute. Voilà, je commit. Post after stages. Push. Ok, voilà qui met fin à cette vidéo où nous avons parcouru le pipeline Jenkins. Donc, voilà de façon basique à quoi ressemble un pipeline déclaratif. Vous avez les stages, vous pouvez faire des actions après les stages et il faut juste regarder les 5 tasks que Jenkins vous propose pour faire tout ce que vous voulez faire. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite.